Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 26 décembre. J'espère que vous avez passé une belle fête de Noël. On démarre avec le plan climat de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. 55 actions dévoilées pour réduire la consommation d'énergie et améliorer la qualité de l'air. Parmi les gros projets déjà lancés, le bus à hydrogène. Un second sera mis en circulation au mois de janvier. Et la centrale photovoltaïque Sainte-Anne qui produit 4600 MW par heure. De quoi alimenter 1000 foyers à l'année. Elle tourne à plein régime depuis le mois de juillet 2022. L'agglomération est accompagnée dans l'ensemble du projet par l'ADEME qui lui a accordé une enveloppe de 350 000 € sur 4 ans pour mener à bien ce plan climat. C'est important parce que l'ADEME ne propose la signature de contrats d'objectifs territoriaux qu'à très peu de collectivités. Il y en a 8 avec La Roche Agglo dans la région Pays de la Loire. C'est un soutien financier qui va nous permettre d'accélérer la mise en œuvre du plan climat et puis d'être accompagné via une ingénierie territoriale dans l'accélération de ces actions. Ce contrat n'est proposé qu'à des collectivités très engagées et c'est donc une reconnaissance importante pour l'action du territoire. Et on reste dans la thématique environnementale avec ce parcours bas carbone initié par des agriculteurs du canton des Herbiers. Après un diagnostic, ils mettent en place des mesures pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Alexandre Lenaour s'est rendu dans une exploitation pour s'en rendre compte. Des panneaux un peu particuliers pour ces agriculteurs du canton des Herbiers. Il y a 1 an et demi, tous se sont lancés dans une démarche bas carbone. L'idée, quantifier les émissions carbone sur leur exploitation en vue de réduire leur empreinte environnementale. Une démarche volontaire avec un parcours individualisé. Ce parcours vise à aider les exploitants à identifier les pistes d'action qu'ils ont sous la main pour essayer justement de diminuer les 3 gaz à effet de serre qui sont concernés en agriculture, voire aussi de stocker du carbone dans les haies et dans les parcelles. Jean-Michel Fortin s'est engagé dans ce parcours bas carbone. Sur son exploitation à dominante de production laitière, les estimations réalisées ont permis de quantifier la répartition des 3 principaux gaz à effet de serre en agriculture. 55% pour le méthane, qui provient notamment de l'éructation et des déjections animales. Le dioxyde de carbone, 27%, notamment dû aux dépenses énergétiques, comme le combustible pour se chauffer. Et enfin, 18% pour le protoxyde d'azote, issu, lui, de l'utilisation des engrais et du fumier. À la suite du bilan réalisé sur son exploitation, plusieurs leviers ont ainsi pu être exploités avec un double objectif. D'une part pour faire baisser l'empreinte carbone, mais de par ce fait-là générer des ressources économiques. Donc le pâturage nous a été quelque chose de profitable. Nous avons aussi fait le souhait de moins élever de jeunes génisses pour renouveler notre troupeau, donc faire en sorte que nos animaux durent un petit peu plus longtemps. Tout ça bout à bout a fait que on pense qu'à plus ou moins long terme, ça va générer des économies assez intéressantes. Il y a une estimation qui a été faite concernant notre exploitation et qui peut aller par année à quelque chose de l'ordre de 30-35 000 €. Ça représente énormément. Bilan dans 5 ans pour vérifier si les estimations réalisées correspondent aux réalités du terrain. Les entreprises agricoles qui auront réalisé des économies se verront ainsi récompensées financièrement avec la possibilité de vendre des crédits carbone. Traditionnellement, le 26 décembre, on se remet de ses émotions festives. On fait éventuellement une petite pause diététique et surtout, on parle cadeau. Le Père Noël a-t-il visé juste cette année? Êtes-vous heureux de vos étrennes? Nous sommes allés vous poser la question. J'ai eu un joli cadre avec ma petite fille en photo, son papa et sa maman. Déjà, un voyage en Angleterre à Bristol pour cet été. Voilà, pour aller la voir. Ma fille, hein. C'est ce que j'ai demandé, du coup c'était bien. Moi je suis contente. Franchement j'ai été hyper contente cette année de ce que j'ai reçu. Donc je vais garder tout ça. Un parfum, un bel oreiller tout neuf pour passer de bonnes nuits. Enfin, c'est pareil, je revends rien, je garde tout, je suis très contente. Ah, des cadeaux qui ont fait des heureux. On reste dans l'esprit de Noël avec cette belle action de l'association Courir Avec qui accompagne des enfants atteints de handicap sur de grandes courses officielles en Joëlette. Pour réunir des fonds pour le prochain défi qui amènera Joseph au Marathon des Sables, une action a été réalisée à l'Orange Bleu de Montaigu. Des sportifs se sont mobilisés pour effectuer des kilomètres à vélo. Objectif de 250 km largement atteint puisque l'opération a comptabilisé 331 km. Des
dons étaient recueillis tout au long de l'événement. L'association a besoin de réunir la somme de 46 000 € pour réaliser le rêve de Joseph au Marathon des Sables. Ce sera du 21 avril au 1er mai. C'est une course par étape, effectivement, de 250 km à travers le désert marocain. Donc en 6 étapes sur 7 jours. Donc des étapes, les 3 premières étapes, c'est environ 30-35 km. Ensuite, une très grande étape de 80 km sur 36 heures. Et ensuite, une étape de 42 km. Et pour finir, une petite étape de 10 km. On sera un groupe de 10 coureurs, 8 hommes et 2 femmes, pour accompagner Joseph, un jeune enfant en situation de handicap, qui sera à bord d'une joëlette qu'on va tirer, tracter, pousser à travers ce désert marocain. Et cette semaine, nous reviendrons sur les grands temps forts sportifs de l'année 2022 et on commence ce lundi avec la voile. De la Vendée Arctique à la Golden Globe Race, nos yeux n'ont cessé d'être tournés vers l'océan. Rétrospective avec Aurélien Huard. Le port des Sables-d'Olonne a de nouveau été le théâtre de plusieurs départs de grandes courses à la voile en 2022, à commencer par la 2e édition de la Vendée Arctique. Le 12 juin, 25 IMOCA sont partis direction le Grand Nord. On se rappellera surtout de la neutralisation de la course à la porte de l'Islande, pays dont les concurrents devaient faire le tour. Un arrêt prématuré en raison d'une forte dépression, ce qui a fait les affaires de Charlie Dalin. Le skipper d'Apivia, vainqueur après avoir franchi en tête la nouvelle ligne d'arrivée. Je suis super content. Quand c'est vraiment très bien passé. Et je trouve ça, c'est la première fois que j'apprends que je gagne une course en étant au mouillage. Donc petite première ici. Et je fête cette victoire en mangeant une fondue savoyarde avec vue sur les montagnes enneigées. Et voilà. Autre événement voile cette année, le départ de la Golden Globe Race. Le 4 septembre, 16 skippers se sont élancés pour un tour du monde en solitaire, sans escale et sans aucun équipement électronique, dans les mêmes conditions que la première édition en 1968. La moitié des concurrents a déjà abandonné. Ceux encore en course naviguent actuellement dans l'océan Indien. Le monde de la voile également endeuillé avec la disparition le 5 décembre de Marc Chopin, ancien président des Sables-d'Olonne Vendée Course au Large. Il était notamment l'organisateur des 2 dernières mini-transats au départ des Sables-d'Olonne. C'est la fin de ce journal, mais on se retrouve à 18h pour une toute nouvelle édition. Passez une belle après-midi, à plus tard.